Bonsoir. Évoquons tout d'abord le choix du titre de votre ouvrage. Ceci n'est pas un fait divers, c'est un titre pour entamer le débat, car cela va bien au-delà de cela. Ce livre met les mots sur le féminicide. Oui, et pour moi, c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui appartient à la rubrique des faits divers. On sait quelques lignes dans un journal où on dit, voilà, une femme a été tuée sous les coups de son conjoint, et puis on passe à autre chose. C'est aussi un chiffre dans un décompte macabre. On sait, grosso modo, environ 140 féminicides par an. Et moi, je voulais dire que c'est tout autre chose. D'abord, c'est une histoire d'hommes, de femmes, d'enfants. Voilà, c'est une histoire incarnée, avec des sentiments, avec des vies, une vie prise, des vies dévastées autour. Et puis c'est un fait de société, parce que ça, il faut tordre le cou une fois pour toutes à la légende du crime passionnel. Celui qui tue se comporte comme un propriétaire. Il commet un crime de propriétaire. Sa femme veut partir, c'est le cas dans 3 ou 4 cas sur 5. Et à ce moment-là, il décide qu'elle doit mourir, qu'elle doit continuer de lui appartenir jusqu'à la mort. Et donc, quelqu'un qui se sent autorisé à commettre un crime de propriétaire, ça raconte quelque chose sur la société dans laquelle nous vivons, oui. Oui, ce roman est inspiré de faits réels. C'est un lecteur qui vous a fait part de son histoire, qui a dit « Mon père a tué ma mère ». Oui, c'est ça. Un jour, dans une librairie, un jeune homme vient vers moi parce qu'il aime mes livres. On entame une conversation et puis on se revoit un peu après. Et vous savez, comme quand on commence à connaître les gens, on les interroge sur leur histoire familiale. Et il me dit, tu sais, il faut que je te dise, mon père a tué ma mère. Et cette phrase m'a plongé dans une sidération, évidemment, et dans le silence. D'ailleurs, il y a très peu de phrases, au fond, qui vous obligent au silence. Et puis, quelque temps après, on s'est reparlé, lui et moi. J'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant? C'était pas un reproche, j'essayais de comprendre. Et il m'a dit à ce moment-là 2 choses qui ont décidé du livre. Il m'a dit la mort de ma mère emporte tout et moi je ne compte pas. Alors quelqu'un qui me dit je compte pas, c'est pas possible, toutes les vies comptent. Et puis après il m'a dit de toute façon je ne saurais pas raconter l'histoire. Et alors si vous dites à un écrivain je ne saurais pas raconter l'histoire, vous prenez le risque qu'il tente de l'écrire à votre place. Et moi je me suis dit voilà comment peut-être on peut prendre cette question des violences conjugales et des féminicides par le biais des enfants, par le regard et la voix des enfants, comment la vie continue après cette calamité-là. Oui, parce que vous parlez de reconstruction, plusieurs sentiments se mêlent à l'issue d'un tel drame vécu par des enfants, la tristesse, la colère et puis la culpabilité. Oui, alors évidemment, on commence par la sidération, parce que c'est évidemment quelque chose à quoi on ne s'attend pas du tout. Et puis effectivement, on plonge dans un grand chagrin, parce que voilà, ces enfants viennent de perdre leur mère, ils l'ont perdue dans les conditions les pires qui soient. Il y a aussi une grande violence qui leur est assénée, puisque en général, le féminicide a lieu dans la maison de famille, donc cette maison devient une scène de crime, ils n'y ont plus accès. Ça veut dire qu'ils sont bannis du territoire de leur enfance ou de leur adolescence, ils n'ont plus voix au chapitre. Et puis après, évidemment, il y a cette question de la colère, parce que personne n'a rien fait, personne n'a rien empêché, et la culpabilité, parce qu'eux-mêmes se disent on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Toutes ces strates-là, il faut en passer par là pour arriver à se reconstruire et aller vers une forme de résilience. Parce qu'à un moment, il faut revenir à la vie. Et moi, au fond, je vois ces enfants comme des êtres qui auraient été plongés dans des eaux très noires et qui essaient de remonter à la surface. Et la question, c'est est-ce qu'ils auront assez de souffle pour remonter à la surface à temps? Et donc, c'est cette question de la reconstruction et de la résilience qui est au cœur du récit, oui. Et il était important pour vous, Philippe Besson, d'être le miroir de ce monde, de relater cette histoire à hauteur d'homme pour réveiller les consciences à ce sujet? Oui, je pense que les écrivains, ils appartiennent au monde réel. On n'est pas dans une tour d'ivoire à écrire avec une chandelle à côté de nous et en pensant que tout ce qui se passe à côté, c'est sans importance. Non, on est évidemment rattrapé par le chaos du monde, par le chaos de la société, par tout ce qui traverse, par la violence qui traverse notre société. Et donc les violences conjugales, elles sont là devant nous, on les voit. Et on ouvre un journal, on allume la télévision, on en entend parler. Et donc on prend ce réel-là et on essaie de le raconter. Mais on le raconte effectivement sous une forme romanesque, ou en tout cas sous une forme sensible, parce que l'idée c'est moins de faire appel à l'intelligence qu'au cœur. C'est-à-dire je veux parler au cœur des gens parce que je me dis en cherchant à atteindre le cœur, justement on pourra éveiller les consciences, on pourra faire en sorte que les gens aient un regard différent. Donc oui, j'ai voulu faire ce travail d'une écriture sensible autour de cette question-là pour approcher la question différemment. Oui, ça a toujours animé votre écriture. Merci Philippe Besson d'avoir été avec nous sur Monaco Info. On le rappelle, vous étiez l'invité des rendez-vous culturels de l'hôtel Métropole. Merci à vous.